aujourd'hui vous parler d'une période particulièrement douloureuse, difficile, de l'Église première, les premiers disciples de Jésus-Christ, l'Église de Jérusalem, difficulté décrite dans les chapitres 7 et 8 des Actes des Apôtres, du livre des Actes, difficulté notamment concrétisée un certain jour par le martyre d'un disciple de Jésus qui s'appelait Étienne et qui, pour avoir affirmé publiquement sa foi en Jésus, a été lapidé, tué à coups de cailloux. Le chapitre 8 du livre des Actes, du verset 1er au verset 4, dit ceci. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Quelle terrible persécution! L'ambiance était déjà plutôt à l'opposition contre les chrétiens, mais lorsque Étienne, ce disciple courageux de Jésus, a été exécuté en place publique, tué à coups de cailloux, une terrible attaque de grande envergure s'est déclenchée contre les disciples de Jésus qui ont dû fuir. À 2 reprises, nous trouvons là le verbe disperser. Ils ont été dispersés, éloignés les uns des autres, se sont enfuis dans les contrées environnantes pour sauver leur vie, ont laissé, ont abandonné ou ont perdu tous leurs biens. Et là, j'imagine que dans cette terrible situation, ils auraient pu se plaindre, ils auraient pu se décourager, ils auraient pu se taire. Mais au contraire, nous l'avons lu ensemble, nous voyons au verset 4 du chapitre 8 qu'au lieu de tout cela, ils ont répandu partout le témoignage de la bonne nouvelle de Jésus. Verset 4, ceux qui avaient été dispersés. Il est bien question d'eux. Aller de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du pardon et du salut gratuit par l'œuvre unique de Jésus sur la croix de Golgotha. En fait, ils n'ont fait que obéir à l'ordre du Maître qui a dit « Vous serez mes témoins ». En toutes circonstances, en quelque sorte. Jésus n'a pas parlé des circonstances, il a prévenu en disant « Vous aurez des tribulations, des épreuves, des difficultés dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Et là, du courage, eh bien, ils en ont démontré. Au cours de cette dispersion, de cette stigmatisation, de cette persécution, de cette séparation les uns des autres, plutôt, alors qu'ils risquaient leur vie, plutôt que de se décourager, ils ont témoigné avec force, avec courage, avec enthousiasme, de leur expérience avec Jésus et de leur foi en Jésus.
Plus proche de nous, une terrible persécution, il n'y a que quelques siècles, a frappé en priorité, puis s'est généralisé ensuite, en priorité, cette merveilleuse région, ces merveilleuses montagnes des Cévennes, dans lesquelles quelques dizaines, puis quelques centaines, puis des milliers d'hommes et de femmes, riches et moins riches, modestes ou puissants, jeunes ou plus âgés, ont voulu se rapprocher des Saintes Écritures et étudier dans la Sainte Bible le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Des milliers d'hommes et de femmes se sont réunis dans les champs, dans les forêts, autour de prédicateurs de l'Évangile, autour de la Sainte Bible, pour y trouver le moyen d'obtenir le pardon de leurs fautes et une garantie quant au salut de leur âme dans l'au-delà. Et ils l'ont effectivement découvert, ce moyen. Ils ont découvert la grâce de Dieu qui, par le moyen de la foi dans l'œuvre unique de Jésus sur la croix de Golgotha, communique un plein pardon, une pleine libération intérieure, une espérance pour l'au-delà et l'assurance du salut de l'âme et de la vie éternelle. Et pour cela, les autorités civiles et religieuses les ont terriblement persécutés. On les a déportés, on les a dispersés, on les a stigmatisés, on les a terriblement persécutés, attaqués. Mais, voyez-vous, nous le répétons souvent, concernant l'Église de Jésus-Christ, l'adversaire fait souvent une œuvre qui le trompe. Et alors que nous l'avons vu dans ce chapitre 8 des Actes, Satan pensait briser toute velléité de témoignage chrétien par une persécution soudaine, violente, brutale, sanglante, dangereuse. Le résultat n'en a été qu'un témoignage beaucoup plus grand, beaucoup plus loin. Un témoignage à la gloire de Jésus. Et pour ce qui est de la réforme, dont nous venons de retracer en quelques phrases les débuts, il en a été de même. On a voulu écraser les protestants, on a voulu les stigmatiser, on a voulu les disperser, on a voulu les déporter, on a voulu arrêter le mouvement. Seulement voilà, quelques courts siècles plus tard, aujourd'hui, il y a presque 1 milliard de protestants dans le monde, dont 600 millions de chrétiens évangéliques, chrétiens nés de nouveau, comme nous l'entendons. Et le témoignage de la grâce de Dieu en Jésus est répandu dans le monde entier. Chrétiens évangéliques, en tout cas, cette expression n'existe pas dans le livre des Actes des Apôtres. Par contre, chrétiens ou disciples de Jésus, oui. Nous le savons, c'est à Antioche que pour la première fois, les chrétiens ont été ainsi appelés. Chrétiens, comme Christ, petit Christ, image de Christ. Ce sont des non-chrétiens qui les ont ainsi dénommés. Ce ne sont pas eux qui se sont ainsi appelés. On les a appelés comme Christ, parce que, en les voyant vivre, en les écoutant parler, en observant leurs attitudes, leurs comportements, leur mode de vie, on voyait Jésus.
Le monde a vu au travers des disciples de Jésus l'amour du Christ, la sainteté du Christ, la bonté du Christ, mais aussi le courage du Christ. Et c'est bien là, frères et sœurs, le défi auquel nous sommes et nous allons maintenant être confrontés. Au-delà de toute communauté, de tout clocher, de toute église serait-elle réputée évangélique, c'est bien la vie d'un authentique chrétien, d'un authentique disciple de Jésus que nous allons devoir vivre face au monde, parce que nous allons maintenant porter cet opprobre qu'il y a sur les églises évangéliques en général à cause de toute la malheureuse affaire pour laquelle nous sommes confinés. Rappelons-nous, au chapitre 13 le verset 13 du livre des Hébreux, nous lisons ceci: « Sortons donc pour aller à lui, à Jésus, hors du camp, emportant son opprobre. » Nous savions, par enseignement de la parole de Dieu, qu'il y a une opprobre à porter le nom de Jésus. Mais là, aujourd'hui, cet opprobre va se focaliser sur nous à cause de notre appartenance aux églises évangéliques de différents mouvements. C'est donc bien plutôt la vie d'un authentique chrétien que nous allons être appelés à présenter au monde, comme Christ. Il va falloir, durant ce temps de mise à l'écart et de réflexion, nous repositionner, nous remettre en question et nous rapprocher tellement plus de Jésus, entrer plus loin dans l'intimité de Jésus et laisser venir et se développer en nous, comme le dit la parole de Dieu, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, de manière à ce que maintenant et désormais, le monde ne voit plus en nous que des comme Christ, des chrétiens, des disciples de Jésus, qui par leurs attitudes, leurs comportements, leurs paroles, leur mode de vie, attireront l'attention des non-chrétiens au point qu'ils diront « Voici des disciples de Jésus », parce que nous voyons Jésus en eux. Le comportement de Jésus, c'est l'amour, c'est la sainteté, c'est la bonté, mais c'est aussi le courage, la loyauté, la droiture. Nous trouvons tous ces sentiments dans la personne de Jésus et nous allons devoir les vivre plus que jamais. Frères et sœurs, nous avons besoin, j'ai besoin de me remettre en question devant Dieu pour savoir si au travers de ma vie, ma famille, mes voisins, mes amis, mes connaissances voient le Christ, si cette dénomination, si ce nom, si ce titre chrétien comme Christ peut s'appliquer à ma vie, à nos vies. C'est un défi qui nous est maintenant lancé. Je prie le Saint-Esprit qu'il nous aide, qu'il nous conduise, qu'il nous inspire vraiment pour que dignement et véritablement devant ce monde, nous soyons l'image du Christ, l'image de Jésus, d'authentiques chrétiens, disciples de Jésus. Que la grâce de Dieu soit dans vos vies, que le Seigneur vous bénisse.